Bonjour, nous allons faire des exercices sur les angles et les triangles, construction de triangles, construction des angles. Alors, nous commençons par l'exercice 6, page 72 du manuel de mathématiques de première année, univers des maths. Cet exercice nous donne les hypothèses suivantes. D'abord, je vous dis que quand on est dans une situation mathématique, on est devant 4 constituants. D'abord, les données, de la situation, qui sont données dans la situation, soit dans un texte, soit sur le schéma. Nous avons les prérequis, nous avons la question ou les questions. Ces trois sont présentes dans la situation mathématique. La quatrième, c'est la façon d'adapter et de demander les connaissances que nous avons acquises dans les leçons précédentes pour pouvoir analyser et répondre à la question que nous avons ici. Donc, les données, les hypothèses, les connaissances qu'on a sur le schéma ou sur le texte, nous avons les prérequis et nous avons la question. Comment maintenant utiliser ces prérequis pour combiner entre les données et la question pour pouvoir répondre à cette question? Alors, donc, je commence par l'exercice 6, comme je l'ai dit, page 72. Page 72 du manuel de Univers des maths, première AC. Bien, qu'est-ce que nous avons comme hypothèse? Nous avons ABC. Non, nous avons à construire, c'est la question qui vient après. ABC est un triangle tel que AB égale 3 en centimètres. Nous avons l'angle BAC qui est égal à 35 degrés et l'angle ABC égale 62 en degrés. La question, construire le triangle ABC, premièrement. Deuxièmement, mesurer ou donner les mesures de AC, BC et l'angle ACB. Voilà. Alors, c'est tout ce que nous avons comme données. Ça, c'est les questions. Donc, nous allons commencer par construire le côté AB qui mesure 3 cm. J'utilise ici le décimètre pour construire. Et je le fais en bas pour avoir de la place. Un point ici, un point ici. Et je trace.
Voilà. AB. Maintenant, nous avons l'angle BAC mesure 35. BAC, c'est là, de sommet B, de sommet A plutôt. « 35, le 0 est là. 30, 35. Alors là, l'angle de sommet B de mesure 62. Je fais approximativement parce que ça ne se voit pas. 62, alors là, 62. Donc, je trace ça et je trace ça. Le point C est ici. Ici, c'est 3. Maintenant, mesurer AB, plutôt AC et BC, utilisez la règle pour construire. Pour mesurer l'angle ACB, qu'est-ce qu'on fait? On a ici 35, on a ici 62. Donc, on sait, voilà, on fait appel aux connaissances acquises. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, ACB plus ABC plus CAB, ou BAC, c'est la même chose, est égal à 180. ACB égale donc à 180 moins la somme de ABC, donnée ici, ABC et BAC, plus BAC ou CAB, c'est la même chose. ABC, c'est là. Donc, c'est égal à 180 moins 62, ABC 62, plus 35. Je continue ici. ACB égale 180 moins 5 plus 2, 7. 3 plus 6, 9. Égale 7 ôté de 10, 3. 10 ôté de 18, 8. Voilà. Non, je crois. 7 ôté de 10, 10 ôté de 18, c'est 3. Donc, voilà. C'est ça la réponse à cette question. Maintenant, je passe à un autre exercice. C'est quel exercice alors? C'est l'exercice 7. Même chose, je passe à autre chose parce que c'est plus intéressant. 172. Qu'est-ce qu'il y a dans le 72? Numéro 12. Je passe au numéro 12. Qu'est-ce qu'on dit dans le numéro 12? On a des angles qui sont tracés. Celui-là et celui-là. En bleu et en vert. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Dire si les angles marqués dans l'un en jaune, l'autre en vert sont adjacents ou non, et pourquoi dans chacun des cas suivants. Ces angles, est-ce qu'ils sont adjacents? Eh bien oui, ils sont adjacents parce que ils ont un sommet commun, le voilà, sans que l'on note, sans que l'on nomme. Ça, un angle, ça se voit, ça c'est un autre angle. Ils ont un sommet ou le sommet commun, ou par exemple, un côté commun, et ils sont de part et d'autre de ce côté commun. Faites bien attention à ça, de part et d'autre de ce sommet commun. Maintenant, un autre angle, celui-là, et celui-là. C'est-à-dire, je le nomme ici pour montrer A, O, B. Ici, C. Donc, ici, on nous donne A, O, B et B, O, C. Regardez. Est-ce qu'ils sont adjacents? Eh bien, ils ont un sommet commun. On va voir. Ils ont un côté commun. Mais ils ne sont pas de part et d'autre de ce côté commun. Le côté commun, c'est quoi? Ils ont deux côtés communs, même pas un seul. Ils ont le côté OB, qui fait partie du premier de BOC, et qui fait partie aussi de AOB. Et ils ont le côté commun aussi OC. Donc, ce ne sont pas adjacents. Un autre cas. Celui-là et celui-là. Est-ce qu'ils sont adjacents? Ils ne sont pas adjacents. Il suffit tout simplement de dire qu'ils n'ont pas le sommet commun. Ils n'ont pas le même sommet. Voilà le sommet du vert et voilà le sommet de l'autre. Donc, ils ne sont pas adjacents. Fini. Un autre cas de figure. Ce schéma-là, est-ce qu'il donne un exemple d'angle adjacent? Évidemment, le sommet commun, c'est celui-là. Ils ont un côté commun, le voilà, et ils sont de part et d'autre de ce côté commun. L'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc, ce sont des angles adjacents. Maintenant, le numéro 13. Même chose. Premièrement, dire si les angles marqués l'un en rouge, l'autre en vert sont opposés par le sommet ou non, et pourquoi dans chacun des cas suivants. Celui-là et celui-là. Est-ce qu'ils sont opposés par le sommet? Évidemment, ils sont opposés par le sommet. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même sommet et que les côtés de l'un, les demi-droites de l'un, sont les demi-droites opposées de l'autre. Donc, ils sont opposés. Maintenant, cet angle et celui-là. Est-ce qu'ils sont opposés par le sommet? Ils ont le même sommet. Le voilà. Mais ils ont aussi un côté opposé de l'autre. Cette demi-droite est opposée à celle-là. Mais ces deux demi-droites plutôt, ces deux côtés ne sont pas opposés. Ne sont pas opposés. Ne sont pas de demi-droites opposées. Donc, ici, non. Ici, oui. Ils sont opposés par le sommet. Un autre cas ici.
Oui, ils sont opposés par le sommet. Oui. Parce ils ont un sommet commun. Voilà. Et leurs côtés sont les demi-droites opposées des côtés de l'autre. Maintenant, cet angle et celui-là, est-ce qu'ils sont opposés par le sommet? Ils ont le même sommet. Voilà. Ce côté, cette demi-droite, est opposé à celle-là, par définition. Mais cette demi-droite n'est pas opposée à celle-là. Donc, ces noms ici, ils ne sont pas opposés par le sommet. Voilà. Le numéro 14, maintenant. 14, qu'est-ce qu'on nous donne? Et page 73. On nous donne l'angle A de mesure 75. B, on note un angle par son sommet, tout simplement. 15. Ces deux angles sont complémentaires ou supplémentaires? Quoi? On a mesure de A plus mesure de B égale 75 plus 15 degrés. Est égal 5 plus 5, 10. Je retiens 1. 1 plus 1, 2 plus 7, 9. Donc, A et B sont comment? Complémentaires. Bien. La question dit répondre par vrai ou faux, en justifiant. Ici, ils ont dit A et B sont supplémentaires. Nous, on a trouvé que la somme de leurs mesures est égale à 90. Donc, ils ne sont pas supplémentaires, ils sont complémentaires. Un autre cas, A égale 85 et B égale 5. Ils ont dit ici que ces angles sont complémentaires. On va voir si c'est vrai ou faux. On a A plus B égale 85 degrés plus 5 degrés. 5 plus 5, 10. Je retiens 1. 1 plus 8, 9. 90. Donc, oui. Ils sont complémentaires. La question d'après, A égale 112. Et B égale 68. Ils disent ces angles sont supplémentaires. On va voir. On a A plus B égale 112 plus 68 en degrés égale 8 plus 2, ça fait 10. Je retiens 1. 1 plus 6, ça fait 7 plus 1, 8. Et 1 plus 0, ça fait... Donc, ces angles sont supplémentaires. Correct. C'est quel exercice maintenant qu'on va faire? Le 17. Je fais le schéma ou les schémas à main levée. On nous donne ça.
on donne ça approximativement. Ici, 84 degrés et ici, 63 degrés. On nous demande de calculer cet angle, le grand. Par exemple, O, A, B, C. On a calculé, par exemple, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez mettre des points sans qu'on vous le donne sur le schéma. Calculer A, O, C. On sait, par hypothèse, que sur le schéma, bien sûr, que AOB mesure 63 et que BOC mesure 84. Donc, AOC égale AOB plus BOC égale 63 plus 84. 4 plus 3, 7, 8 plus 6, 14. Donc, ça mesure ça. Maintenant, on vous donne ça, mais on vous donne ceci. 140 degrés. Alors, le problème, ici, je mets aussi A, O, plutôt, A, B, C. Calculer BOC. Celui-là. On sait que AOC égale 140. Ça, c'est par hypothèse. C'est donné sur le schéma. Et que AOC égale AOB plus BOC. Donc, BOC égale AOC moins AOB. Vous le voyez ici. Or, AOB par donnée sur le schéma égale 90. C'est un angle droit. D'où BOC égale AOC qui est égal à 140 moins 90 est égal 0 ôté 0, 0, 9 ôté de 14, 5. Donc, ça mesure 50 en degrés. Un exercice un peu amusant. On nous donne cet angle et cet angle, 65, la mesure de celui-là. On vous demande de calculer ça. Je mets ici O, je mets A, je mets B, C et D. La question, calculer AOD. Qu'est-ce qu'on sait? On fait appel à nos connaissances et aux données qui sont là. Les données sont quoi? Hypothèse, on a AOB. Et COD sont opposés par le sommet.
Vous le voyez là? C'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que AOB égale 65. Voilà les données. Voilà la question. On fait appel maintenant aux connaissances qu'on a. Pour calculer cet angle, qu'est-ce qu'on a à faire pour le trouver? Alors, puisque par hypothèse, ces deux angles sont opposés par le sommet, donc, puisque, alors je fais le raisonnement, la démonstration. Puisque AOB et B, non, et C, et DOC, OCOD, c'est la même chose, et COD sont opposés par le sommet et que AOB égale 65, on sait que, les connaissances maintenant, on sait que deux angles opposés par le sommet sont égaux, sont isométriques. D'où DOC au COD est égal aussi à AOB égale à 65. Donc ici aussi on a 65. Bien. Maintenant, comment faire pour arriver à trouver la mesure de cet angle? Nous avons, je n'ai pas écrit dans les données, mais ça se voit ici. On a, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'on a dit opposé par le sommet, donc il y a alignement. D'autre part, A, O et C sont alignés. Voilà. D'où AOD et DOC sont comment? Cet angle, ce grand angle qu'on nous demande, et celui-là, égal, donc sont supplémentaires. Plus de ça, sont adjacents supplémentaires. Donc, leur somme est égale à 181 degrés. Alors, l'angle AOD, ou la mesure de l'angle AOD, est égale à 180 moins la mesure de DOC est égal à 180 moins le résultat qu'on a trouvé dans la question précédente. DOC est égal à 65. Égal 5 ôté de 10, ça donne 5. Je retiens 1. 7 ôté de 8, 1. Et 0 ôté de 1, 1. Donc, cet angle mesure 115. Et vous ajoutez 5 plus 5, ça fait 10. Je retiens 1. 1 plus 6, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Et 1. Donc, c'est correct. Nous avons une autre façon de faire. On ne passe pas celui-là, si ces deux angles sont adjacents supplémentaires, ou si ces deux angles sont adjacents supplémentaires, on trouve la mesure de celui-là, qui est égale à la mesure de celui-là, et on est arrivé au résultat demandé. Bien, j'arrête ici, et à la prochaine, Inch'Allah.